Abonnez-vous massivement sur Parole de Vérité TV, votre chaîne. C'est un mystère. C'est une chose qui ne se voit pas. Mais il y a des effets. Il y a des symptômes. Il y a des signes. Il y a une personne qui est spirituelle. Il peut comprendre les signes de la malédiction. Je brise en ce jour. Et je déclare ce soir que les dieux de cette division les symptômes de la malédiction. Ce qui est résultat des blocages dans ta famille, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, dans votre génération. Mais maintenant que l'Éternel t'ouvre tes yeux afin que tu te perdes dessus de la malédiction. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que je dis, chrétien, c'est d'abord un être spirituel. La deuxième vérité, ça peut vous étonner. C'est que la première personne à prononcer, à déclarer la malédiction dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Écoutez-moi. La malédiction de l'Éternel est irrévocable. Genèse chapitre 3. Genèse 3, verset 14, verset 17, 18. La première personne à maudire, c'est Dieu lui-même. Écoutez, si Dieu est la base ou la source de ta malédiction, personne a le pouvoir de retirer ou de tirer cette malédiction. Come on. Tu es à maudit serpent. À cause parce que tu as subi la femme. Tu vas commencer à ramper sur la terre. Je m'imagine parce que peut-être les serpents marchaient comme nous. Mais à cause de la malédiction, tu vas commencer à ramper. Et Dieu a dit, tu mangeras les poussières de la terre. Mais en réalité, le serpent ne mange pas les poussières de la chair. Lorsqu'on parle des poussières de la chair, Dieu a attiré l'homme de la poussière. C'est la malédiction. Dieu a donné l'action, c'est pas pour donner sur l'homme. Lorsque Jésus était venu, il nous a donné le pouvoir. Il a changé la position. Il a vaincu la malédiction. Il a donné le pouvoir. Sur le serpent. La terre s'est maudite à cause de l'homme. Parce que l'homme avait commis quelque chose que l'Éternel avait défendu. Mais je bénis le Seigneur Jésus. Il était venu pour encore renouveler la terre qui était maudite. Je prie en ce jour les dieux des propos. Et si quand quelque chose là qui maudit, que le Lord ne pas mon esprit. Soit qu'il y avait une femme qui maudit, je lève ma main droite. Et si tu connais le Lord, et comme ma bénédiction. Sois béni au nom de Jésus. Come on. La deuxième personne a maudit. Qui a prononcé la malédiction comme étant être humain, c'est Noé. Quand Dieu a donné l'ordre à Noé, il construit l'arche. Après avoir fait tout genre des animaux que Dieu a dit. Et lorsque le temps de juge est passé, Genèse chapitre 9, verset 1. Écoutez bien l'église. La parole dit, Dieu bénit Noé et ses enfants. Mais lorsque Noé a planté les champs de vignes, il a bien cédé, il est vrai. C'est alors Bilamba na elomaki. Et moi en échange,
Moi, on a échangé pour publier la nudité de son père. Ok. C'est alors lorsque le père s'est réveillé, il a pris la conscience. Ok, Genèse chapitre 9, verset 24 à 25. Genèse 9, 24 à 25. Mais ce qui m'étonne, au lieu que Noé puisse maudire Cham, mais Noé est en train de maudire Cana. Tu sais pourquoi? Je te révèle une chose. Peut-être que tu ne comprends pas. J'ai commencé à analyser la spiritualité de Noé. C'est que Noé, c'est un homme spirituel approfondi. Parce qu'il savait que Dieu lui a béni ses enfants. Et Noé était capable pour maudire son fils Cham. C'est là que c'est-à-dire quoi? Afin que tu viennes dans ce monde, tu es déjà béni de l'éternel. Les jours où il fait tenter de sortir à l'Égypte, Balaam a dit à Balak, comment je peux maudire ce que Dieu n'a pas maudit? Come on. Je dis à quelqu'un, il y a des caractères, des caractéristiques de paix. Il y a des pères qui connaissent Dieu. Il y a des pères qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des pères qui connaissent Dieu. C'est qu'il y a toute façon de comprendre. Et avant que mon affaire arrive dans ce monde, Dieu lui est déjà béni depuis les années. Je dis à quelqu'un, personne n'avait pas de béni. Pendant que Dieu t'a déjà béni. Personne ne sera ta bénédiction. Personne ne sera ta bénédiction. Il y a qui va se lever. Je l'ai dit malédiction. Je dis à une femme. Je dis à un homme. Je dis aux serviteurs des hommes. Personne ne m'a dit car tu es béni de l'éternel. J'en ai voulu pour te dire. Mes enfants se sont bénis à l'éternel. Comme il est écrit, les fils, ce sont l'héritage de l'éternel. C'est-à-dire quoi? L'héritage, ce sont des bénédictions. L'héritage, ce sont des richesses. Je dis à chacun ce soir, et que ta vie est bénie. Ton travail est béni. Ton ventre est béni. Ton maison est bénie. Personne ne me dira, si tu ne t'as pas maudit. Personne n'a pas de te maudire. Si Dieu ne t'a pas maudit, personne ne te maudit. La quatrième vérité, c'est que la malédiction a un objectif. La première chose, c'est la frustration. La deuxième chose, c'est le néantissement. Quand tu vis la malédiction dans ta vie, ça va te néantir. Même si tu as des capacités. C'est-à-dire que tu vas te sentir comme si tu es vide. La troisième chose, c'est que la malédiction te décourage.